La team, nous allons écouter cette vidéo de Eko Sissi Bamban Nicolo qui vous donne un débrief et la situation géopolitique de la Côte d'Ivoire. Encore et en toute alchimie avec Soro Guillaume. Le fait que Soro Guillaume ait choisi le Niger, pas le Mali et pas le Burkina, qui rappelez-le ici, ces deux derniers pays précités participent à la Coupe d'Afrique, mais le Niger, pas du tout. Le Niger ne jouera pas à la Coupe d'Afrique 2023 qui se tiendra de janvier à février en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro décide donc de re-entrer dans la scène politique en 2023, précisément à partir du 13 novembre 2023, en allant rencontrer le président Abdourahmane Tiani. Le ministre Soro Guillaume veut de ce fait passer un message direct. Vous avez écouté ce qu'il a eu à dire et vous avez écouté son allocution de la veille ou alors du 12 s'il faut être précis. Soro Guillaume nous a fait comprendre qu'il rentrerait en Afrique. Il nous a fait comprendre que sa terre ancestrale lui manquait beaucoup, c'est-à-dire l'Afrique. La terre de l'humanité, cette terre accueillante, riche, non seulement par son cœur, mais aussi par les richesses minières terrestres. Soro Guillaume nous a dit qu'il devait rentrer chez lui, dans son continent, qui lui est très important, et qu'il voulait être auprès de sa famille, avoir leur chalet, voir ses enfants et être tranquille. Il voulait participer à la réconciliation nationale. Soro Guillaume nous a aussi expliqué tout ce qu'il a subi pendant ces 5 longues années sur la persécution d'Alassane Dramane Ouattara et ce qui est la cause aujourd'hui de sa façon, de son amaigrissement. Soro Guillaume, après cela, va directement au Niger, rencontre les autorités du Niger. Pourquoi il le fait? Premièrement, il faut savoir que Soro Guillaume est conscient que les Nigériens en veulent farouchement à Alassane Dramane Ouattara. La CEDEAO a déclaré la guerre à ce pays, mais Alassane Ouattara a démontré à suffisance que pour lui c'était un plaisir de détruire ce pays. Alors qu'il n'est même pas le porte-parole de cette commission-là, je ne sais pas trop, de la CEDEAO, Alassane Ouattara a quand même décidé de venir lire pendant plus de 6 minutes un communiqué qui visait à dire nous allons attaquer le Mali et la Côte d'Ivoire et à préparer un bataillon pour envoyer là-bas. Quand on sait qu'un bataillon doit être l'ensemble de 1000 hommes. Ouattara nous a dit que financièrement tout était bouclé pour que tout se passe bien. Est-ce que vous pouvez donc déclarer la guerre à un pays qui ne vous a rien fait et espérer que ce pays l'oublie, vous pardonne et vous acclame? Soro Guillaume sait donc qu'il peut aller là-bas parce que Ouattara a déclaré la guerre à ce pays, ça c'est d'un. Soro Guillaume sait aussi qu'il peut aller là-bas parce que ce pays ne participe pas à la Coupe d'Afrique, donc il n'y aura pas de chantage, ça c'est deux. Soro Guillaume sait qu'il peut aller là-bas parce que ce pays en veut terriblement à Alassane Dramane Ouattara, ça c'est trois. Mais surtout, mais surtout, Soro Guillaume y va parce qu'il sait aussi que la CAN commence dans moins de 2 mois. Et donc, en prenant cette position stratégique, Soro Guillaume peut mieux obliger Alassane Ouattara à demander les négociations pour viser à la fin véritable de son exil et lui faire rentrer en triomphe en Côte d'Ivoire. Soro Guillaume veut donc se servir de cet événement majeur qui se déroulera en Côte d'Ivoire pour entrer dans son pays. Et je pense qu'il va réussir à le faire. Mais ce n'est que mon avis. Je vous laisse ici écouter Oko Sissi Bamban Nicolo qui lui vous donne un avis un peu bien différent. Alors, tu m'écoutons. Hey, bonjour Fabi, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. En tout cas, on va bien. Parce que Draman Ouattara tient. Or, nos conventions, on s'est dit que tant que ce terroriste tiendra, eh bien, nous allons tenir. Et nous continuons de tenir. Eh bien, camarades, juste cette petite vidéo. Parce que aujourd'hui, nous ne parlons pas quand il y a du bruit. Voilà, nous parlons pour qu'on puisse nous comprendre, nous entendre. Alors, ce matin, je viens juste mettre à profit nos échanges
sur les réseaux sociaux pour vous aider à vous préparer à la suite de ce long souhait de voir le terroriste Alassane Dramane Ouattara, des talents du Yénéga, être neutralisé. J'ai beaucoup de compatriotes et de combattants, pour ne pas dire de followers, qui m'envoient beaucoup de messages. Ils souhaiteraient que je me prononce sur les derniers événements avec Soro Guillaume. Je leur dis que j'écoute d'abord, je regarde, j'observe et au moment opportun, je vais me prononcer dessus. Parce qu'on ne fait pas des analyses à chaud, parfois. Parfois, il faut faire des analyses tranquillement. Il faut avoir le temps d'observer le sillage, le contour. Il faut avoir le temps de percevoir, de capter, afin d'être proche de la vérité. Parce que c'est des analyses que nous faisons. Nous ne disons pas des vérités scientifiques. Nous expliquons des choses en fonction des faits. Et des faits qui sont vérifiables d'ailleurs. Alors, ce matin, je vais vous parler un peu, légèrement, du choix de Soro Guillaume au Niger. Beaucoup s'attardent sur son état de santé. À cela, je dirais que un homme normalement constitué, spirituellement, physiquement, métaphysiquement, est une créature qui peut naturellement tomber malade. Donc ce n'est pas un événement. Je vois les laudateurs du RDR, voilà comment elle est devenue ceci et cela. Oui, c'est vrai. Soro Guillaume aujourd'hui est en train de payer le prix de sa trahison contre son pays. Il est en train de payer le prix de l'ingratitude contre ses frères et à l'occurrence le président de Laurent Gbagbo. Il est en train de payer le prix de tout être normal qui, à un moment donné de sa vie, se sent coupable et responsable du sang versé. Et on ne va pas revenir sur ce que nous savons tous, Soro Guillaume, en revendiquant, en s'octroyant la paternité de la rébellion, alors que aujourd'hui nous tous savons que pour arriver à mener une telle lutte, d'abord après un coup d'État, une rébellion où la Côte d'Ivoire a été fracturée entre la zone CNO et la zone loyaliste, pour récidiver en 2011, il faut vraiment avoir des bras longs. Donc pour un homme intelligent, pour un homme sérieux, il sait bien que Soro Guillaume n'a pas les moyens de se donner tout le logistique qu'ils avaient pour combattre le pouvoir du président Gbagbo. Mais en s'arrogeant cette paternité de la rébellion, du MPCI, en associant le MPIGO, le MJP, jusqu'à créer les forces nouvelles, venir à Marcoussis, discuter pour les rebelles, le bras armé de la politique du RDR de Ouattara, Soro Guillaume a coupé les pieds sur nos souhaits de voir Ouattara détruit. Donc quand les Ivoiriens pleurent, quand les Ivoiriens souffrent, quand les Ivoiriens gémissent, quand les Ivoiriens maudissent, c'est Soro Guillaume qui est le parapluie, parce qu'il a protégé Ouattara en s'arrogeant cela. Et il n'est pas resté là, il allait jusqu'à écrire pourquoi il devait rebelle. Donc de facto, la rébellion qu'il a adoubée est en train de le désengréger moralement, psychologiquement, spirituellement. Donc ça peut donner la lucula. Mais cela n'est pas un événement. C'est un non-événement parce qu'un homme normal peut se trouver dans ce genre de situation. Ça, c'est normal. Parce que la blessure morale est plus profonde que la blessure physique. Quelqu'un qui a un souci peut dépérir. Quelqu'un qui a un souci n'est pas reluisant comme celui dont ils ont pris un couteau, ils ont tapé son pied. Si on a pris un couteau, on a tapé ton pied, ça, tu as mal. Mais ce n'est pas un mal qui va te ronger à ce point-là. Mais quand tu as un mal psychologique, moral, il est très difficile de grossir, comme on le dit. Donc aujourd'hui, parlons de Soro Guillaume et sa présence au Niger, que de Soro Guillaume et son état de santé. Parce que
c'est normal. Pour moi, c'est normal. Souvent, les papas Nicolo, là, quand ils ont tous les problèmes, on dit qu'ils ont grossi. Quand j'ai un problème psychologique, je peux grossir ou je peux maigrir. Ça arrive à tout le monde. Mais quand vous entendez la voix de Soro Guillaume, vous savez qu'il a gardé son verve. Moi, je l'ai écouté d'abord s'adresser aux Ivoiriens comme il a l'habitude de le faire, pour ne pas dire, pour passer un message à Ouattara donner de ses nouvelles. Chose que je suis en train encore d'analyser. Parce qu'il y a beaucoup de non-dits dans son message qu'au moment opportun, je vais vous expliquer. Et je l'ai entendu sa voix, la diction qu'il avait quand il parlait au Niger, dans le journal Parler du Niger, où il s'exprimait pour remercier les autorités du Niger et tout ce qui va avec. Donc la diction est telle. L'homme a encore la fougue, le ignac. Donc la morphologie de Soro Guillaume ne devrait pas vous attarder sur ce qui arrive. Et je réitère encore, pour cette lutte qu'il mène d'abord pour son propre challenge, pour son intégrité, cette lutte qu'il mène pour se faire pardonner de ses frères que nous sommes. Aujourd'hui, cette lutte qu'il mène pour arranger ce qu'il a dérangé, il a tout mon soutien. Et je dis encore, Yako à ses proches, ses amis qui souffrent de sa souffrance. Le karma, c'est comme ça. Le karma, c'est comme ça. Lorsque tu poses des pas, tant que tu ne regrettes pas, tant que tu ne t'en veux pas, tant que tu ne te mets pas dans une posture où tu dis si je savais, il n'y a pas de souci. Mais dès l'instant où tu commences à le dire, et Soro Guillaume l'a dit plusieurs fois, quand il était sur Afrique Média, il a dit, quand il s'adressait au GPS à la nouvelle année, il a dit qu'il a fait tellement de bien à Ouattara. Il s'est battu pour les nordistes, mais c'est les nordistes qui le combattent. C'est un regret. C'est les nordistes, ces frères-là, qui le combattent plus que ceux-mêmes qui devraient le combattre, c'est-à-dire les autres Ivoiriens, naturellement embourbés dans les pro-Gbagbo. Il a des biens que Gbagbo lui a donnés, c'est Ouattara qui a arraché. Il a aujourd'hui donné sa jeunesse à Ouattara et c'est Ouattara qui le combat. Donc c'est un regret. Dès l'instant où tu commences psychologiquement à regretter, ça te donne l'allure que Soro Guillaume a. Et c'est le karma qui s'agit comme ça. Donc, enlevez votre regard sur l'état physique de Soro Guillaume. Regardez plutôt l'état mental, là où il va. Et c'est sur ça que j'interpelle tous les Ivoiriens pour vous dire pourquoi Soro Guillaume est au Niger. Aujourd'hui, je ne vais pas trop développer. Je vais juste vous poser une question. Dans la CAN qui se joue là, est-ce que le Niger participe? Ça, c'est juste un point. Hé, autorité Eric, comment? La CAN qui va se dérouler là, est-ce que le Niger joue? Le Niger ne joue pas la CAN. Je répète, la CAN, le Mali joue, le Burkina joue, beaucoup de pays jouent, mais le Niger ne joue pas la CAN. Je vous laisse avec cette problématique. Pourquoi Soro Guillaume a choisi le Niger? La première question, c'est est-ce que le Niger joue la CAN? Non, le Niger ne joue pas la CAN. Deuxième problématique que je vous expose. Quelle est la position du Niger vis-à-vis de la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Géographiquement, pour atteindre le Niger, il faut, si tu viens de la Côte d'Ivoire, passer par soit le Mali, soit le Burkina, soit la Guinée. Venant du nord, pour atteindre le Niger, il faut passer par soit le Mali, soit le Burkina, soit la Guinée. Aujourd'hui, pour avoir une position stable, il faut avoir une position où tu peux voir l'ennemi venir. Or, le Niger, le Mali et le Burkina sont dans l'alliance des États du Sahel. Et cette alliance a une charte qui se protège entre eux. Ça fait que le Niger a une superficie qui va jusqu'au Mali, jusqu'au Burkina Faso, qui le rend plus fort. Ça fait que si tu attaques le Niger, tu attaques le Mali, tu attaques le Burkina, ils l'ont dit. Aujourd'hui, quel est l'homme qui veut absolument détruire? Quel est l'homme qui veut absolument détruire ce triangle-là? Quelle est la main séculière dont se sert ouvertement la France pour déstabiliser ces pays-là? Tout récemment, il a fait un discours, le terroriste Hassan Ouattara, il dit qu'il va tout faire pour que
les chaînes françaises arrivent dans ces pays-là. Donc, Alassane Dramane Ouattara s'impose et s'oppose au Niger, au Burkina et au Mali. Donc, il se présente ouvertement comme étant l'ennemi de ces 3 pays. Alors, quand Alassane Ouattara gagne en Côte d'Ivoire, les fugitifs du Mali, comme les Boubou Sissé et tous les autres, Alassane Ouattara se présente comme étant un ennemi de l'État du Mali. Quand Alassane Dramane Ouattara s'arroge le droit d'entretenir Damiba et Blaise Compaoré que le Burkina veut, Alassane Ouattara s'impose comme ennemi du Burkina. Quand Alassane Dramane Ouattara fait main et pieds pour que Bazoum, on envoie une force armée pour aller attaquer le Niger, Alassane Ouattara s'oppose comme ennemi du Niger. Donc aujourd'hui, au-delà de la politique de qualité du président Laurent Gbagbo, la politique de l'objectivité, la politique visionnaire du président Laurent Gbagbo, qui aujourd'hui est en train de placer ses pions pour l'homme placé qu'il est. Il y a un homme qui crie haut et fort, qui pleure sa douleur et qui dit à ses compatriotes, je suis allé me cacher ici, on me poursuit. Je suis allé là, on veut me tuer. Je suis monté ici, on veut me tuer. Je suis fatigué, je veux rentrer chez moi. Cet homme-là, automatiquement, devient un allié pour ceux contre qui Ouattara se pose comme étant un ennemi. Parce qu'il dit que lui, il va faire asseoir Ouattara. Comme c'est des soldats, au Niger, c'est un pouvoir militaire. Au Burkina, c'est un pouvoir militaire. Au Mali, c'est un pouvoir militaire. Ils ont besoin d'armes contre Ouattara. Et l'arme aujourd'hui, effective, sans embâche contre Alassane Dramane Ouattara, au-delà de la politique du président Laurent Gbagbo, au-delà de la société civile de Pichel Balé, il s'appelle Soro Kibafori Guillaume. Cette arme-là, mieux vaut l'avoir avec soi que contre soi. Et Soro l'a dit dans son message. Tous les pays qui parlent de démocratie, ces pays-là, ils veulent exécuter un mandat d'arrêt contre moi. Tous les pays qui parlent de démocratie, ces pays-là, ils veulent exécuter un mandat d'arrêt contre moi. Ceux qui disent qu'ils sont démocrates là, ils me chassent de chez eux. Mais c'est des militaires, un pouvoir militaire qui m'accepte là. C'est un message qu'il envoie. Je suis reconnaissant de ce pouvoir-là, à tel point que ça me donne des larmes. Soro Guillaume m'envoie un message clair ici. Et le Niger le reçoit. Parce que le Niger a une alliance qui est forte. Et le Niger a une alliance qui est au-delà de ces 3 pays. C'est-à-dire tous ceux qui luttent contre l'impérialisme. Et le 3e point pour finir. Pourquoi est-ce que le Niger s'affiche officiellement avec lui? Il pourrait s'afficher officieusement. Il pourrait le faire officieusement. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a une géopolitique au-delà de ça. La géopolitique qui se veut de tous ceux qui sont déçus par la France. Et Soro Guillaume, qui lui y a été adoubé par la France, qui lui a été adoubé par Angela Merkel, les Obama, les Cameron, les Abdoulaye Wade, les Goodluck Jonathan, les Raila Odinga, les Jean Ping, la totale quoi. Vous voyez, la coalition qu'ils avaient fait, la CEDEAO avec les Comores, l'Union africaine avec Jean Ping, l'ONU avec, comment ça s'appelle, Ban Ki-moon, tout ça là. Tous ceux-là l'ont lâché. Et comme le disait Blé Goudé hier, tous les rebelles dans le temps ont fini par être mangés par leurs enfants. Et le président Gbagbo le renchérissait quand il disait Soro Guillaume doit sa posture aujourd'hui, sa position aux armes. Le jour où il n'en aura pas, il aura des problèmes. C'est ça qui est arrivé. Donc Soro Guillaume a compris aujourd'hui que le système l'a lâché. Donc aujourd'hui, il devient un ennemi farouche du système. Il a été chassé en France. Il a été chassé en Belgique. Il a été chassé en Arabie, aux Émirats arabes unis. Il a failli être kidnappé en Turquie. Turquie, qui est dans l'OTAN. Il a été poursuivi jusqu'au fin fond des pays asiatiques. Donc aujourd'hui, il a compris que le seul salut qu'il puisse avoir, c'est un système qui s'oppose à ceux qui veulent l'assassiner. Or, Alassane Dramane Ouattara est la main séculière de ceux qui veulent l'assassiner. De facto, Soro Guillaume, en trouvant des alliés pro-russes, trouve une base arrière, trouve une maison où il peut se reposer pour se refaire une santé. Donc, quitter le volet Soro Guillaume est malade. Soro Guillaume ne se sent pas bien. Et voyez là où il veut aller. Et il faut que moi, comme ceux qui puissent comprendre mon message, comme je le dis, nous puissions lui apporter tout notre soutien. Donc, Bogota, tu as tout mon soutien. Voilà. D'ailleurs, même je travaille avec les Soulé, les Amiral, voilà, les Ibrahim, les Ibra, les Eleonore, les Mandouchka, voilà, on travaille tous ensemble. Hein? Quand c'est prêt là, quand c'est cuit, fais-nous aussi. Voilà.
Aujourd'hui, comme tu as dit, tu t'adresses à nous par la magie des réseaux sociaux. Et la magie des réseaux sociaux, nous en sommes acteurs aujourd'hui. Voilà, tu as tout mon soutien. Ce combat contre Alassane Ouattara, tu as tout mon soutien. Quand quelqu'un gâte quelque chose, c'est normal qu'il se batte pour réparer. Nous, en tant qu'éléphants, si ce bois que tu as fait tomber sur la route du village, tu ne peux pas le soulever seul. Et que si ce bois n'est pas soulevé, on ne pourra pas rentrer au village, nous allons t'aider à soulever ce bois-là. Arrivé au village là-bas, on va te faire asseoir, on va te donner les nouvelles. Donc, Bogota, porte-toi bien, que les ancêtres te protègent et que tu arrives à atteindre ton objectif personnel, ton objectif te fait pardonner et ton objectif général. C'est de ça qu'il est question. Moi, je préfère te conseiller de te battre pour faire partir Alassane Ouattara que te conseiller de parler. Parce que parler, comme les gens te conseillent, pour dire, pour soi-disant qu'il te pardonne ou qu'il soi-disant que le karma que tu dois, moi je dis, bon, Nicolas Soro, je te conseillerais de te battre pour enlever Ouattara. Quand tu vas enlever Ouattara, ces Ivoiriens qui te disent de parler là, beaucoup vont te pardonner. Quand tu vas tout faire pour récupérer le pays et que nous allons rentrer, beaucoup vont te pardonner. Or, si tu parles, tu sais que c'est ton assurance vie. La parole qu'on te demande de faire là, c'est ton assurance vie. C'est la carte qui fait que tu as envie. Parce que tu as parlé de qui? Obama. Sarkozy. Tu as parlé de qui? Macron. Tu as parlé de qui? Angela Merkel. Mais tu es mort. Donc, garde ta parole dans ton cœur. Va libérer la Côte d'Ivoire de Ouattara. Nous allons t'accompagner à soulever ce bois-là. Voilà le conseil que je donne à mes camarades. Voilà. Moi, principalement, j'ai fait la guerre à mes sentiments. Je ne te porte plus de haine. Parce que 2011 jusqu'à 2023, ça serait me faire souffrir moi-même de garder une rancœur sans identité qui ne me permet pas de libérer la Côte d'Ivoire. Donc, Bogota, nous comptons sur toi. Sois prudent. Arrange tout ce que tu dois arranger. En tout cas, Baba Nicolo, considère que je suis là. Tu bip sur le, va me dire, on va t'accompagner. Je suis au cause Baba Nicolo. Et tu es au cou, et tu es au cou. Adieu, Brotoli, tu fais bon.